Si vous créez régulièrement du contenu, notamment pour votre site internet, ça fait peut-être déjà quelques temps que vous rédigez vos articles avec ChatGPT ou des outils de rédaction IA. Et même si on arrive à avoir du contenu plus ou moins acceptable, je trouve que pour des sujets très complexes, on est encore très loin, je trouve, d'avoir des contenus hyper qualitatifs et surtout très détaillés. Et oui, le gros souci avec les outils de rédaction IA classiques, c'est qu'en fait, on va simplement aborder la surface d'un sujet, tout simplement car ces outils se basent sur des contenus déjà existants sur Google et on n'aura pas vraiment de valeur ajoutée pour sortir du lot et se positionner sur les moteurs de recherche. Mais tout ça est en train de changer grâce à un outil complètement gratuit qui est NotebookLM. Donc nous voici sur l'interface de NotebookLM. Donc pour vous inscrire, il suffit tout simplement d'avoir un compte Google et c'est bien sûr complètement gratuit. Donc comment ça se présente? En fait, vous avez plusieurs notebooks sur votre interface. Enfin, moi j'ai déjà mes propres notebooks, donc des carnets de notes. Mais bien sûr, vous, quand vous aurez un compte, ce sera vide. Donc il va falloir bien sûr créer un nouveau notebook. Et en fait, voilà la particularité de NotebookLM, c'est que c'est vous qui importez vos propres sources. Donc en fait, ces sources, ça peut être par exemple des sites internet, ça peut être des vidéos YouTube. On peut également avoir directement accès à vos fichiers Google Drive. On peut aussi importer des PDF et tout type de documents que vous souhaitez. Et ça justement, c'est le gros avantage par rapport à des outils comme ChatGPT ou Claude AI. C'est que en fait, vous contrôlez vraiment les sources que vous mettez à l'intérieur de Notebook. Et c'est à partir de ça en fait qu'on va pouvoir enrichir l'outil et on aura vraiment des sorties de texte qui seront vraiment sourcées en fonction des documents qu'on aura fournis. Donc pour l'exemple de cette vidéo, on va rédiger un article sur les meilleures banques en ligne professionnelles. Donc pourquoi choisir ce sujet? Tout simplement en fait parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément évident pour un outil comme ChatGPT où on va souvent avoir des informations assez vagues sur chaque banque en ligne, même si effectivement il va donner quelques informations. Mais par exemple pour tout ce qui est tarifs, avantages, etc. On n'aura pas forcément les bonnes informations si on veut rédiger un article sur ce sujet. Donc ce qu'on va faire nous, c'est directement, en fait, on tape les meilleures banques en ligne professionnelles sur Google et on va aller chercher tous les articles qu'on veut et on va l'indiquer tout simplement sur NotebookLM. Donc voilà, on peut copier bien sûr plusieurs résultats. Donc voilà, au niveau des sources, moi j'ai déjà indiqué 5 résultats de sites internet. Mais on peut également ajouter des vidéos. Donc là, par exemple, il y a une vidéo, on va également l'ajouter en tant que source. Donc voilà, normalement, on devrait avoir assez de sources pour alimenter NotebookLM. Donc à partir de ça, en fait, pour vous présenter rapidement l'outil, en fait, ce qu'on peut faire, c'est lui demander, par exemple, de faire des guides d'études. Donc ça, en général, c'est plutôt pour le cadre scolaire ou universitaire. On va également pouvoir faire des documents de synthèse. Moi, j'aime bien également la fonctionnalité questions fréquentes, notamment pour tout ce qui est SEO, parce qu'en fait, ça va aussi nous donner des idées, soit de nouveaux sujets ou aussi la possibilité de faire des FAQ. Donc ça, c'est intéressant. Et on a également la possibilité de faire des chronologies. Là, par exemple, j'ai demandé de générer plusieurs questions fréquentes et par exemple, on va avoir vraiment des réponses assez détaillées. Suis-je obligé d'ouvrir un compte bancaire professionnel? Il va vraiment nous détailler en fonction de chaque type de société quels sont les avantages. Voilà, pareil, si on veut faire un article justement sur les banques en ligne, ça va être également très intéressant d'ajouter toutes ces informations à la fin de notre comparatif. Donc là déjà, rien qu'en ayant demandé les questions fréquentes, on va pouvoir aussi se servir de ces éléments pour rédiger notre article. Mais nous, ce qu'on voulait faire déjà à la base, c'est lister les meilleures banques pour les entreprises. Donc ce qu'on va faire, c'est demander à NotebookLM, peux-tu nous lister les 10 meilleures banques en ligne? Donc là voilà, on a déjà une liste assez complète pour avoir une bonne base pour notre article. Et en fait, l'intérêt de faire ça, c'est que déjà, on a quand même des sources assez fiables a priori, donc notre classement devrait être assez crédible. Même si après, effectivement, si on fait ce genre de comparatif, c'est pour faire de l'affiliation. Donc, on va mettre en avant forcément les banques qui ont les meilleurs programmes d'affiliation. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà enregistrer dans une note parce qu'en fait, le petit souci de NotebookLM, c'est que dans tout ce qui est conversation, en fait, si vous ne pensez pas à enregistrer dans une note, vous perdez
ces informations-là, donc il faut bien penser à enregistrer. Et on va également copier la liste de cette banque parce que en fait ça va nous servir justement à produire les contenus pour chacune des différentes banques. Donc j'ai créé un Google Doc et j'ai copié toutes les banques dans un document. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est justement prendre chacune de ces banques et on va refaire le même process, mais cette fois-ci, par exemple, on va demander des informations, par exemple uniquement sur Conto, uniquement sur Chime, sur Hello Bank, etc. Et comme ça, le but c'est qu'on va alimenter au fur et à mesure tout notre article, mais vraiment avec des informations ultra détaillées pour chacune de ces banques. Donc là, on retourne sur Notebook LM, mais on crée un nouveau notebook et cette fois-ci, on va uniquement se concentrer sur une seule banque. Donc à chaque fois, moi je vous conseille de toujours mettre le site internet officiel parce que c'est là en fait où on aura vraiment les sources les plus fiables, notamment pour tout ce qui est les tarifs, les frais bancaires, tout ce qui est avantages. Parce que là, encore une fois, dès que vous demandez à ChatGPT ou Claude AI, souvent les informations, elles sont pas toujours correctes. Donc là, au moins, si on lui demande d'aller rechercher sur le site en question, là, on est sûr qu'on aura vraiment les bonnes informations. Donc, on va ajouter le site de Conto. On peut aussi aller voir un petit peu s'il y a des avis. Là, par exemple, c'est bien, on peut avoir les sources de Trustpilot parce que là, l'intérêt, c'est qu'on va voir les vrais avis des utilisateurs qui ont vraiment testé les services de la banque en question. Donc là, on peut pas avoir plus crédible en termes de retour d'expérience. Donc ça va être super intéressant pour rédiger notre article. Donc on va ajouter le lien de Trustpilot. On peut également ajouter encore une fois des vidéos YouTube, car là moi aussi je trouve que les vidéos YouTube c'est souvent beaucoup plus transparent en termes d'avis que plutôt des articles souvent qui sont rédigés par des journalistes ou des éditeurs de sites qui font ça uniquement pour de l'affiliation. Alors là, par contre, vous voyez que il m'indique une erreur, impossible d'importer cette page en raison de restrictions liées à la source. Ça peut arriver effectivement que des fois Google n'ait pas accès à certaines sources. Alors je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que peut-être les sites ont bloqué par exemple les robots de Gemini, qui est l'intelligence artificielle sur lequel se base Notebook LM. Donc voilà, ça peut arriver, donc c'est pas grave, on va la supprimer. Mais on va essayer de rechercher d'autres avis pour compléter nos sources. Donc voilà, je pense que là, on devrait avoir assez de sources. Et maintenant, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est justement avoir une synthèse en fait de toutes les sources que l'on a indiquées pour vraiment rédiger un paragraphe vraiment complet sur Conto qui va nous servir en fait justement pour notre comparatif. Donc là, ce que j'ai demandé à Notebook, c'est que pour un article comparatif qui abordera les meilleures banques en ligne professionnelles, peux-tu rédiger un paragraphe de 300 mots sur Conto? Et là, vous voyez qu'il m'a sorti vraiment un paragraphe ultra détaillé sur Conto. Et vraiment, à chaque fois, vous voyez qu'il met les sources que je lui ai indiquées. Donc là, vous voyez que l'intérêt, justement, c'est que les informations sont vraiment fiables, en fait. Alors que si j'aurais demandé à ChatGPT ou Claude AI, on n'aurait pas forcément eu les mêmes informations, ou en tout cas pas aussi détaillées. Donc ça va vraiment être utile pour justement apporter de la valeur à notre article. Donc ensuite, ce que vous faites, c'est tout simplement, vous allez coller le texte sur votre Google Doc. Et pour compléter également le paragraphe, ce qui va être intéressant, c'est également de lister les avantages et inconvénients de cette banque. Donc là, j'ai demandé, peux-tu nous lister les avantages et inconvénients de cette banque? Et là, vous voyez qu'il nous a vraiment sorti tous les avantages et il a vraiment été dans le détail. Et pareil pour les inconvénients. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à chaque fois de tout détailler, mais on pourra juste reprendre les éléments principaux. Donc voilà, ça, pareil, on va le copier pour notre article. Donc là, vous voyez, j'ai déjà un paragraphe ultra complet sur Conto avec vraiment une description ultra précise et les avantages et inconvénients. Et maintenant, il va falloir faire la même chose pour chaque banque. Donc, vous avez compris l'idée. Donc voilà, ça y est, on a terminé. On a répété le même process pour chaque banque, c'est-à-dire à chaque fois ajouter les sources, demander de faire une description de 300 mots, ajouter les avantages et inconvénients. Et j'ai également demandé une section sur les tarifs parce que c'est effectivement important quand on compare les banques d'avoir une idée des tarifs et des commissions. Donc là, comme vous voyez, on a atteint 3500 mots. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai été sur SEMrush et j'ai regardé un petit peu la requête meilleure banque pro en ligne. Et en fait, l'outil nous donne une indication qu'il faut en moyenne 2300 mots pour atteindre la première page de Google.
Donc là, vous voyez qu'on est largement au-dessus de ce quota de mots. Et en plus, on n'a même pas ajouté la FAQ à la fin et on n'a pas non plus d'introduction. Et justement, en parlant d'introduction, on va demander également à Notebook de nous la rédiger. Donc, on retourne sur notre Notebook Banque Ligne comparatif 2025 et on va lui demander également, peux-tu rédiger une introduction, sachant que là, vous vous souvenez, on avait bien ajouté les articles qui renquaient justement sur cette requête. Donc là, il nous a fait une introduction. Après, effectivement, par contre, on n'est pas obligé de tout reprendre. On peut adapter l'introduction et on peut aussi se servir de ChatGPT ou de Claude AI si on n'est pas satisfait. Donc voilà, j'ai légèrement modifié l'introduction. Donc là, déjà, on est vraiment pas mal. Et aussi, une autre chose qu'on pourrait faire en général sur les comparatifs, ce qui est pertinent, c'est de faire un tableau comparatif, justement pour voir en un coup d'œil vraiment tous les éléments qui nous permettent de prendre notre décision sans avoir à tout lire les 3000 mots parce que c'est pas forcément super intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est on va créer un nouveau notebook et cette fois-ci, on va sélectionner justement l'article que l'on vient de rédiger avec Google Doc, parce que justement la grande force de Notebook LM, c'est que c'est un outil Google et que donc tous les outils sont connectés entre eux. Donc là, on va choisir l'article que l'on vient de rédiger. Et donc à partir de ça, on peut lui demander, peux-tu créer un comparatif sur la 10 banques? Et là, vous voyez qu'il a généré un tableau ultra détaillé avec les offres, le prix, les avantages, les inconvénients. On a ça pour chacune des banques. Et donc on a juste à nouveau à recopier le tableau et à l'ajouter sur notre article. Alors pour finaliser notre article, on va également ajouter une FAQ à la fin. Et je ne sais pas si vous vous souvenez au début, mais justement, je vous avais parlé que Google Notebook permet de générer directement des FAQ. Ça tombe bien, on a juste à recopier celle qu'on a générée et à la recopier à la fin de notre article. Donc là, je viens de recopier et j'ai mis un petit peu en forme. Et vous voyez, l'intérêt, c'est que là, ici, on répond vraiment à des questions super précises qui vont répondre à des requêtes de longue traîne. Par exemple, est-ce qu'on est obligé d'ouvrir un compte bancaire professionnel? Quelle est la banque professionnelle en ligne la moins chère? Donc voilà, grâce à Notebook LM, on a maintenant un article ultra détaillé. On est déjà à presque 5000 mots, donc 4700 mots. Donc ce qui est vraiment énorme. Donc voilà pour cette petite démonstration sur Notebook LM. L'idée c'était vraiment de vous montrer un cas concret pour votre business en ligne. Pour moi, cet outil est encore très sous-exploité, que ce soit pour de la création de contenu ou pour d'autres utilisations. Surtout que c'est 100% gratuit, donc c'est vraiment incroyable. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà Notebook LM ou si vous comptez le faire. Et bien sûr, donnez votre avis. J'espère que cette vidéo vous a été utile et moi je vous dis à bientôt.